Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une phrase d'Oussama Hamar que j'ai entendue dans un podcast où il est passé récemment en tant qu'invité. Et écoute-la bien parce que si tu la comprends, c'est une phrase qui va changer totalement ta trajectoire, aussi bien en tant qu'entrepreneur que personne qui cherche à entreprendre sa vie, plus largement. Et cette phrase qu'Oussama a prononcée, c'est la suivante. Ce n'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information. Je la répète et imprègne-toi bien de cette phrase. Ce n'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information. Pourquoi cette phrase est importante? La raison principale, c'est que de mon expérience d'entrepreneur, ça fait une dizaine d'années que j'entreprends, donc je le vois personnellement, et aussi les personnes que j'ai pu accompagner, notamment via ma pratique de coaching, c'est que la majorité des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui essayent d'avoir une bonne vie, une vie qui leur correspond, ont tendance à vouloir collecter énormément d'informations, à faire beaucoup de théories plus largement, avant de mettre de l'action, du mouvement, du concret. Et ça peut se comprendre parce qu'on a été éduqué par le système scolaire français, mais le système, comment a été pensée l'éducation ces derniers siècles, peu importe où vous êtes dans le monde aujourd'hui. On n'est pas aujourd'hui prêt, quand on démarre l'entrepreneuriat, à changer le paradigme et à faire ce qu'Osama conseille, qui est du coup d'agir avant d'aller collecter de l'information. Et c'est clairement aujourd'hui ce qui te bloque le plus si tu es quelqu'un certainement qui aspire à entreprendre, qui fait des projets. Et je vais te montrer, je vais te donner même un exemple concret en fait qui représente ça. En 2022, j'ai essayé d'écrire mon premier livre que j'ai publié depuis, mais ça a été très difficile au début. Et la raison, c'est que j'ai passé 3 à 6 mois à l'arrêt. Je n'essayais pas d'écrire les premiers chapitres du livre, j'essayais de faire un plan, j'essayais de chercher la structure parfaite. Je faisais des recherches sur comment écrire un livre, comment faire ci, comment faire ça. Donc je collectais de l'information, je prenais énormément de notes sur l'idée du projet du livre, pas sur les idées pour le livre, comment faire un livre. Et rien n'avançait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à un moment, j'ai réussi à me remettre dans le réel. C'est qu'un jour, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'écrire, en fait, je sais pas si ça sera un livre, mais j'ai envie d'écrire quelque chose. Et on va faire des essais, des articles. Et je me suis mis donc à écrire sur plusieurs semaines, plusieurs articles. Et cette mise en mouvement m'a amené à écrire un article qui a été la base ensuite de mon livre. Et une fois que j'ai écrit cet article, tout a été beaucoup plus clair et j'ai pu remettre ensuite les informations que je pouvais collecter, remettre de l'information si nécessaire pour aller dans la bonne direction et savoir comment écrire mon livre. Mais il a fallu se mettre en mouvement pour pouvoir ensuite utiliser l'information à bon escient. Prenons un autre exemple, même dans d'autres disciplines. Si tu aimes le football, par exemple. Prenons n'importe quelle équipe de foot, n'importe quel joueur. C'est quasiment impossible, évidemment, de marquer un but quand le jeu est à l'arrêt. On le voit même avec des grandes équipes comme Barcelone, quand ils avaient commencé à jouer de manière plus statique, plus stéréotypée, sans mouvement des joueurs et mouvement du ballon, impossible de créer des situations dangereuses au football. Et par contre, dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a de l'action qui est en place, ça permet de créer de l'espace. Les joueurs peuvent prendre des informations de ce que fait l'adversaire et en fonction après, agir à nouveau pour prendre la meilleure décision. Mais en aucun cas, en étant à l'arrêt, c'est possible de développer quelque chose d'intéressant ou une action dans le cas du football. Donc une fois qu'on a dit ça, ce que je peux te recommander, toi qui vois cette vidéo, c'est vraiment de noter cette phrase. Donc ce n'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information. La meilleure manière, pour pas seulement que tu partes avec de la théorie, mais que tu mettes ça en pratique, la meilleure manière de mettre ça en place dans ta vie ou dans ton business, c'est le projet. Tu as besoin d'un projet. Tu as besoin de quelque chose dans lequel mettre ton énergie, ton attention, ton temps et le canaliser dans quelque chose de productif. Et en fait, plutôt que d'aller accumuler de la connaissance, toujours plus de connaissances, crée un projet, quel qu'il soit, un petit projet. Moi, j'aime bien appeler ça les mini-projets intentionnels. Crée ce projet, commence-le tout de suite. N'attends pas d'aller chercher plein d'informations sur YouTube. Lance le projet maintenant, avance, et quand tu bloques, tu vas chercher de l'information. Pas dans l'autre sens. C'est vraiment ce qui différencie énormément
Ceux qui ont des trajectoires exponentielles dans la vie, ceux qui atteignent leurs objectifs, ceux qui ont des vies intéressantes même, je dirais, c'est ceux qui sortent des livres. Alors pourtant, moi, je suis quelqu'un qui adore les livres, hein, mais c'est quelqu'un qui sort de la théorie, qui sort des livres. Ça a l'air anodin comme ça sur une situation, mais pense à la différence que ça va avoir sur ta vie et sur même la vie des gens que tu observes autour de toi, si à chaque fois que tu es dans une situation, tu décides d'agir plutôt d'aller chercher de l'information. C'est vraiment un modèle mental fondamental qui va te permettre de te mettre dans des trajectoires exponentielles et de mettre de la vitesse, parce qu'à la fin, dans l'entrepreneuriat et dans la vie, celui qui réussit le mieux par rapport à ses objectifs, hein, évidemment, c'est à vous de définir, à toi de définir ça. C'est celui qui apprend le plus vite. Et comment on apprend rapidement? C'est par le concret, le réel, l'action. La théorie ne doit être qu'au service de la pratique. Donc va lancer ce petit projet, ou mets en tout cas ce modèle mental au service de ton projet actuel ou de tes objectifs actuels, et repense-y le plus souvent quand tu en as besoin, quand tu sens que tu es en train de stagner ou te raconter des excuses pour ne pas avancer sur ton projet et plutôt, encore une fois, aller collecter de la donnée. La donnée n'arrive que dans un second temps. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Ce n'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information. C'était JCK. Pense à t'abonner si tu veux d'autres vidéos pour t'aider à t'extraire d'une vie par défaut et explorer ton chemin de vie intentionnel. À bientôt.